Gaétane, ma belle Gaétane, savais-tu que Iggy Pop cultive son propre jardin? Cet été, Iggy cultive son jardin. À chaque été. À chaque été. C'est pas nouveau, là. C'est pas depuis 3 semaines, là. Mais j'espère parce que c'était en congélation. Ben, pas lui, là. Lui, pas en congélation. Son coin de terre non plus. Quand tu as de l'argent, tu prends le soleil, là. Les cancers de la peau inclus. La chaleur intense venue du Nirvana. Oh, monsieur, je ne l'ai pas rencontré hier soir, lui. Nirvana? Ah, mais Kirk, oui. Kirk Cobain, OK. Sinon, il y avait les cheveux. Les cheveux de Kurt Cobain. OK. Et le génie de Kurt Cobain, oh, il n'était pas là. Ah, son génie était parti. Oh, il était en liaison avec les mots, la poésie, l'invitation à nous faire entendre des choses étonnantes. Oh, c'est très bien ça. Alors, saviez-vous, on va le savoir là, si tu te calmes un peu, mon petit. Mon petit enfant joue dans la prairie. Saviez-vous qu'Iggy Pop, Iggy Pop cultive son propre jardin? Entre légumes, il y a une bonne communication. Ouais. Entre légumes, ben oui, entre les petits poireaux, oui. Les petites carottes. Les carottes. Les carottes sont cuites. Les carottes sont... Hey, madame... attendez. Madame Elliott-Ness. Qui? Elliott-Ness. C'est... Non, pas... Madame Marois n'aime pas ça. Madame Nice. Oh, c'est beau, Nice. C'est beau, mais c'est chaud. C'est beau, c'est chaud. Il y a du soleil. Non, c'est pas ça, là. Madame Elliott-Nice. C'est Rénald. Non, ça peut... C'est Rénald. Voyons donc, le D. Ben, c'est ça, j'ai oublié de mettre quelque chose pour protéger la dentition. Ben, voyons donc, tu parles de l'amateurisme. Bon, l'amateurisme est ici. Rénald aussi, tout va bien. Nous sommes ce soir en compagnie d'êtres extraordinaires qui nous écoutent. Oh, c'est qui? Ben, c'est vous, c'est moi. Non, pas juste toi, là. Enlève, retire un peu de ton dos des problèmes liés à ton mal de vivre. Mal de vivre. Le mal de vivre. Le mal de vivre. Que l'on veut vivre, vaille que vivre. C'est peut-être à Saint-Germain ou dans le creux de mes mains. Madame, celle qui boit, non pas qui boit, mais qui voit quoi? Qui voit tout! Qui voit les lignes de la main? Ben moi, écoute, je les vois, oui. Et puis, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y a une petite crotte. C'est pas une petite crotte, c'est une saleté. Oh, c'est une saleté, excusez-moi. C'est quoi la différence entre une crotte et une saleté? C'est que à l'oreille, c'est plus tendre. Oui. C'est plus poétique. OK. Je vois entre cette saleté une vie bien exaltée, une recherche de solitude à travers des murs qui s'insurgent. Les murs qui s'insurgent. On demanderait aux murs de cesser de s'insurger. Hein? C'est important. Puisque le trouble vient de là. Tout le peuple qui bouge la nuit, qui ne dorme pas, ont ce chaos interne là. Il fait noir. Il me semble qu'il fait plus noir qu'hier soir. Gaétane qui n'est pas entré encore. Oui, c'est vrai qu'elle travaille de nuit, là, mais... Ça fait quoi? Ça fait 26 ans qu'elle travaille de nuit, là? Il me semble qu'elle ne rentrera pas à soir. Il fait chaud ici. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fenêtre, là. Où sont les fenêtres? C'est pas, excusez-moi, là, vous parlez du groupe? Oui, le groupe Les Fenêtres. Bien, c'est pas les fenêtres,
C'est les Doors. Oh, où sont les Doors? Ben, ils Doors. Ils Doors des jazz! À cette heure-ci! Voyons donc! Que font-ils à Port-de-Slaz? Ah, plus grand-chose, là. Jim est enfoui. Est enfoui. Est enfoui. Est enfoui. Est enfoui. Il s'est enfoui! Appelez toutes les coordonnées. Peut-on avoir la police? Allô, la police? Ah, non, 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 non. Non, non, il va nous... Non, on veut avoir la police, s'il vous plaît. Moi, il y a un monsieur ici qui parle, qui dit un texte, mais on ne peut pas l'entendre. Pourquoi on ne peut pas l'entendre? C'est parce que c'est... Oui, ben on a ici un schéma d'émission, un presque schéma. Et puis lui, vous l'entendez, hein? Il n'arrête pas. Main. 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 OK, là, c'est bon. C'est bon. OK. On y va? Est-ce qu'on peut appeler la police? La police? Oui, Bon. Hey, on a essayé de vous rejoindre depuis à peu près 3 minutes, là. oui, Est-ce que ça se peut que la ligne soit occupée? oui, La ligne est occupée? oui. Non, on raccroche. On va raccrocher, madame. Oui. OK, rappelez-nous pas, là, parce qu'on va discuter avec le maire. Le maire. Et quelle heure? Il est trop tard. Voyons donc, toi. Minuit 14, il doit pas dormir, lui. Monsieur le maire? Oui, oui, Oh, monsieur le maire, c'est Renald Gagné de Rentrée Canadienne. oui, oui, Bon, on fait une émission à CKRL, là, la meilleure radio à Québec, là, vous le saviez. oui, oui, OK, vous nous encouragez, on vous embrasse, on vous aime, puis vous êtes un homme merveilleux, là. oui, oui. OK. Sauf que là, il y a quelque chose d'important, de très important. Quand on appelle à la police, là, est-ce que ça doit quelquefois être engagé? Oui, oui. Oh, à quelle occasion, là? À quelle occasion tout ça doit être engagé? Oui, Oui, oui. Est-ce que parce que c'est moi? oui, Est-ce que parce que j'appelle souvent? Je suis un être qui dérange les forces constabulaires? Je suis sur la liste noire? Monsieur le maire, si je suis sur la liste noire... Non, c'est un moment tendre. Un moment tendre. Tendre. Non, c'est un moment tendre. Monsieur le maire, écoutez-moi bien. Vous m'entendez? OK. Je sais que vous allez vous endormir dans quelques secondes, là. Ça s'entend. Mais là, attendez, là. Je sais qu'il y a des individus. Non, c'est Claude Payet. Claude Payet m'a appris ça. Qui? Claude Payet. En tout cas, c'est pas important. OK. Il y a des individus, monsieur le maire, qui s'imaginent que je respecte. Pas que je respecte, mais que... On se comprend? Bon, moi, j'aime ça. Je dis rien, puis... mon ancien monde était comme ça. Je disais, salut, là, OK, je le sais. J'ai rien dit, je le sais. Bon. Oui, je le sais. Habille-toi, là. C'est pas... Non, je le sais. Mais voyons donc, tu le sais pas, là. Voyons donc, j'ai invité 3 de mes amis. Ah, mon Dieu, c'est qui? C'est des Goldies. Pas les Goldies, des Goldies. Trop des Goldies. Ils sont très dégoldisés, c'est vrai. Excuse-moi, entre guillemets, là. Très dégoldisés, mettez ça en guillemets, madame. Des gros guillemets gigantesques. On veut rentrer dedans lentement, là. On aime ça. On aime ça quoi, rentrer dans les guillemets? Un coup de guillemets. Un coup de guillemets. Ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Un coup de guillemets. Allô? Monsieur le maire, vous êtes encore là. C'est pour ça que je vous aime. Vous êtes merveilleux, extraordinaire. Un grand artiste. Vous auriez voulu être un artiste, mais vous l'êtes. Vous le saviez? OK. Mais là, on va vous lâcher la lunette. La lunette. Lululu, nanane, lunette. Pas Jeannette, lunette. Quoique Nanette. Non, Nanette. Incroyable, Nanette, hein? Oui, souffert pour langage d'affaires. Cœur solitaire, hein? Cœur solitaire. Au coin du repère, je vous serai
comme Marilyn. Le maire, je suis là. Il y a eu une interférence entre Nanette et moi. N'en pas appelé la police, ça risque d'être engagé. Non, mais je sais, là, je suis un opportuniste, un colporteur. Mais là, c'est terminé, monsieur. Oui. À partir de. Dans quelques jours, là, plus de communication avec personne. Il n'y a plus rien qui va se passer là. Plus rien. C'est la fin. C'est la fin de tout. Alors, je vous libère de tout soupçon. Je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une très bonne continuation, monsieur. Les policiers ont fait un travail extraordinaire. Je les remercie. Puis ils sont avec moi dans mon cœur. Ils sont avec moi dans mon cœur et pas ailleurs, C'est beau. C'était beau, monsieur Grenier. On dirait que vous êtes un grand entourloupeur. Est-ce qu'on peut entendre le texte? Hein? Oui, on y va. Oui. Ah, non, attendez, madame, c'est ici. C'est ici. L'inventaire de nos vies, de nos rêves, nos amours, morde la calculatrice qui s'attriste. La somme de l'inertie surprend le résultat. Trop d'attentes pour si peu de réussite. On frappera bientôt et on ouvrira face à la mort qui nous aspirera la totalité de nos années passées à s'endormir sur nos chimères. Oui, merci. C'était beau, mais le « c'était de trop. Il n'y a rien de trop là-dedans. Il n'y a rien. C'est comme dans toutes les pièces de viande, il n'y a rien. Tout est calculé. On les a créés pour ça. Pourquoi perdre le poil de Sibérie si on ne peut pas se faire un collier? Ben voyons, on a un collier en poil de Sibérie. Ben oui, le mammouth de Sibérie. Il y en a encore 250 millions sur Terre actuellement. Surtout sous la terre, là, parce que leur mission, là, OK, leur ADN, c'était de creuser. Comme les fox terriers. Les fox terriers, là, c'est le nez dans le nez. Hein? Le nez dans le nez? Le nez dans le nez. Mais je connais qui ont le nez dans le nez. Ben oui, mais là, ça, on ne peut pas les nommer, là, sont ciblés. Oh oui, c'est vrai, on les a arrêtés. Non, mais on les arrête tranquillement. On a une liste. Une vraie belle liste, puis tranquillement on dit OK, Rainer Marilyn and Marana est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il avait le nez dans le nez. Oh! Et puis Didier, le grand donné. Non, c'est pas le Dieu bonnet. Le Dieu bonnet, ça c'est l'humoriste là, scandinave, qui faisait de l'humour noir. Mais le soir, les gens avaient peur. Le trouble, hein? Ça naît dans la noirceur. Ils l'ont arrêté. Il dit, non, je suis un incompétent, je ne connais rien, je suis à la recherche de tout. Ben, on le sait que tu cherches tout. C'est pour ça qu'on t'emmène là-dedans. Là. Tu vas te connaître toi-même. On va te refaire ta naissance première. Quoique la naissance, normalement, c'est premier. Deuxième but, troisième doigt. Ici, je me souviens, mes prédécesseurs, ils m'ont dit vas-y, mon petit champion, s'il n'y en a pas, tu rajouteras des oignons. Ah. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, les oignons, excusez-moi, Madame les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénadienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas... Kémy? On se rend pas. Non, on se rend pas au deuxième but, nous. Ah non, puis c'est pas... Il l'a marqué! On marque pas. On n'a pas une scène. On peut pas vous placer sur notre liste, là. C'est quoi, vous avez acheté quoi? De l'amour? Ouais, c'est à rabais actuellement, l'amour. L'humanisme aussi. Mais non, continuez, moi je vous conseille, là, restez dans le milieu de la rue, on va venir vous chercher. En ambulance. L'errance rénadienne complice de... Je dis ça souvent. Je devrais arrêter. Faire mon humour sans aucun autre regret que mon ami. Hein? Pardon?
excusez-moi. Qu'est-ce que vous dites? Je dis rien. Je me parlais. Ben oui, à la radio, c'est très bon, ça va parler. L'errance rénalienne, non, continue à te parler. Les gens vont être là, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien, il n'y a pas grand-chose à dire, lui, là. À part la date, la météo, puis est-ce qu'il fait froid? Attendez. Il se rentre le doigt dans la bouche. Ça, c'est bon. Ça. Non, mais tout météorologue devrait avoir une conscience sociale, c'est-à-dire se rentrer le bois dans la mouche et se dire, oui, le vent vient de là. De là. Ben oui, mais pointer, ça dit rien, mais... Quand j'étais à l'école, tout le monde me pointait en disant « C'est lui! » Vous me mettez à couche, je courais devant le jardin, puis là, je voyais Iggy Pop qui me disait « C'est un citron! » Un citron, ça passe pas dans l'eau, ça. Mais non, c'est une grenouille. La grenouille est dans le citron. Oh mon Dieu. Hey, faites chauffer votre grenouille à 350, rentrez-lui le citron dans la bouche. Là, est-ce que, quand on parle de la grenouille, est-ce qu'on parle d'une bouche ou d'une gueule? D'après moi, ce sera une gueule. Pourquoi? Parce que lorsque la nourriture ne vient pas avec les mains, c'est une gueule. OK. Alors, le chien a une gueule. L'oiseau a un bec. C'est quoi la différence entre une gueule et un bec? La semaine prochaine, nous vous le dirons. Ah non, on ne sait pas. L'errance rénalienne, on s'en doute. Le bec, c'est en bois. Le bec, c'est en bois. Un bec de bois. Moi, je connais bec de liège. Ça m'a coûté cher, c'est un bec de liège. L'errance, c'est une vieille histoire entre moi et Mario. L'errance rénaldienne, complice de vous de Mario Blaba. Où sont Mario Blaba? Ils s'en vont chanter par là. Mario Blaba. Mario Blaba. Dans l'expédition de Mario Blaba. Mario Blaba. Mario Blaba. Attention. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Mario, blabla, Donc, j'ai voulu faire comme Dalida dans les années 60. Bienvenue à la douce réalité, à l'histoire finement improvisée, c'est toi là-bas dans le noir, avec votre magicien du surréalisme, Rénal de Lenéa Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 28 mars 2014. C'est pas lui, c'est la date, c'est le moment, c'est temporel maintenant. Là. On rentre dans la temporalité. Oh mon Dieu, est-ce qu'il faut mettre de l'huile? De l'huile végétale. À combien de degrés? 150 degrés, il faut que ça bouille. Ouais, on va s'ébouillanter. Tant mieux. Parce que ce soir, l'émission sera très, très, très chaude. Vous verrez. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Oui. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne Delphine Depardieu. Delphine Depardieu est une actrice française née le 8 mars 1900. Je garderai sa coquetterie. Jamais je divulguerai son âge, sauf sur des ultimes souffrances qui pourront me faire dire n'importe quelle date. 1998, admettons. C'est une actrice adulte? Adulte. Très adulte? Adulte. C'est impossible, la date, c'est pas important. Elle est la fille du producteur de cinéma Alain Depardieu et la nièce de Gérard Depardieu. Formée à l'École internationale de la création audiovisuelle et de réalisation, la EICAR, au cours Simon et au cours, sans doute, Florent. Je ne sais pas, un peu Simon. Et au cours, non, de Jean-Laurent Cochet.
Elle est vite attirée par la scène et le cinéma. Au théâtre, ces dernières années, et derrière le rideau, elle en a fait de grands pas en avant, en arrière, en avant. Elle se rappelait le texte. Combien pour avoir, bien sûr, le rythme dans la peau et la bouche bien préparée à divulguer les textes de nos grands créateurs. Je suis passé très proche. Alors, elle est vite attirée par la scène, oui, et le cinéma. Au théâtre, ces dernières années, on la trouve aux côtés de Roland Giraud, Paul Belmondo et Alexandre Brasseur. En juillet 2013, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime et incroyable comédienne. Je répète, cette sublime et incroyable comédienne. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Voyons donc, c'est l'hiver. Hivernal. Hivernal, c'est déjà trop. OK. C'est jamais assez. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique et le générique nous enchanter? C'est déjà fait. Alors, en avant, la zizik! CKRL. Cultive tes goûts.